On se retrouve pour une question qui a été posée en test d'admission à Oxford, et la question est de calculer la somme alternée des 100 premiers carrés, c'est-à-dire de calculer 1 au carré, moins 2 au carré, plus 3 au carré, moins 4 au carré, etc. jusqu'à plus 99 au carré, moins 100 au carré. Alors la première méthode, c'est la méthode brute, par laquelle je commence toujours, c'est de calculer la somme des premiers termes. Donc on commence par 1 au carré qui est égal à 1. Si on enlève 2 au carré, on se retrouve avec 1 moins 4, ce qui nous fait moins 3. Si maintenant on rajoute 3 au carré, on se retrouve avec moins 3 plus 9, ce qui nous fait 6. Si à cela, on enlève 4 au carré, on obtient 6 moins 16, ce qui nous fait moins 10. Et on va en faire un dernier. Donc si maintenant on rajoute 5 au carré, on obtient moins 10 plus 25, et ça nous fait 15. Et maintenant le but du jeu, c'est de trouver le motif, le pattern, la logique derrière toute cette suite de nombres. Et on voit assez rapidement que si on enlève les signes moins devant tous ces nombres, alors on voit un petit peu plus la logique derrière cette suite. Et cette logique est que pour passer de 1 à 3, il faut ajouter 2. Pour passer de 3 à 6, il faut ajouter 3. Pour passer de 6 à 10, il faut ajouter 4. Et pour passer de 10 à 15, il faut ajouter 5. Donc à chaque fois, on ajoute 1 de plus que ce qu'on avait ajouté pour atteindre le nombre précédent. Donc finalement, si on ne prend pas en compte le signe de cette somme, il va falloir qu'on parte de 1 et qu'on ajoute 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 100. Et donc on se retrouve à calculer la somme des 100 premiers entiers. Alors on a déjà calculé cette somme dans une précédente vidéo, donc on va le refaire rapidement. L'astuce, c'est d'appeler cette somme S, de réécrire S, mais cette fois à l'envers, et de voir que 1 plus 100, ça fait 101, 2 plus 99, ça fait 101, 3 plus 98, ça fait 101. Donc 2S, c'est égal à 101 plus 101 plus 101, 100 fois. Et donc S, c'est égal à 101 fois 100 divisé par 2, ce qui nous fait 101 fois 50, et ça c'est égal à 5050. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas encore le signe de cette valeur. Est-ce que c'est plus 5050 ou est-ce que c'est moins 5050? Et pour voir ça, on va retourner au premier terme qu'on avait calculé de la somme. Alors, 1 au carré c'est égal à 1, c'est positif. Moins 2 au carré, ça nous fait quelque chose de négatif. Plus 3 au carré, ça nous fait quelque chose de positif. Et on voit que si dans la somme, on a un nombre impair de termes, le résultat est positif. Et si on a un nombre pair, alors le résultat est négatif. Donc comme dans notre somme, on a 100 termes et que 100 est un nombre pair, on peut en déduire que le résultat sera négatif et donc que cette somme vaut moins 5050. Alors il y en a peut-être certains qui vont se dire que c'était pas très rigoureux et qu'on n'a pas fait une vraie preuve. Bon, c'est vrai, mais on aurait pu le rendre entièrement rigoureux en introduisant des suites et en faisant un raisonnement par récurrence, mais bon, pour une aussi petite somme, c'était pas vraiment nécessaire. Voilà par contre un raisonnement parfaitement rigoureux. Si dans cette somme, on prend les termes 2 par 2, donc on va prendre 1 au carré moins 2 au carré, après 3 au carré moins 4 au carré, etc. jusqu'à 99 au carré moins 100 au carré, on voit qu'à chaque fois on a des différences de 2 carrés, donc on peut utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré qui est égal à a moins b fois a plus b, et donc 1 au carré moins 2 au carré ça devient 1 moins 2 fois 1 plus 2, 3 au carré moins 4 au carré ça devient 3 moins 4 fois 3 plus 4, et ainsi de suite. Et on voit que dans ces produits, à chaque fois le premier facteur est égal à moins 1. 1 moins 2 c'est égal à moins 1, 3 moins 4 c'est égal à moins 1, jusqu'à 99 moins 100 qui est égal à moins 1. Donc on peut écrire notre somme moins 1 plus 2, moins 3 plus 4, moins 97 plus 98, moins 99 plus 100, développer le signe moins devant toutes ces parenthèses, ce qui nous fait moins 1, moins 2, moins 3, etc. jusqu'à moins 100, factoriser par moins 1, pour obtenir moins entre parenthèses 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 100, sauf qu'on a déjà calculé la somme des 100 premiers entiers, on a vu que c'était égal à 5050, et donc en prenant en compte le signe moins, on trouve encore une fois que le résultat est égal à moins 5050.